Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Rebecca. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo utilisant juste du maquillage de e.l.f. J'aime vraiment les produits e.l.f, je trouve qu'ils ont une belle sélection. C'est pas cher, c'est vraiment abordable, puis les produits sont vraiment bons. Donc, je vais vous faire une vidéo avec seulement des produits de e.l.f. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaine, de faire les thumbs up, de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Allez vous installer confortablement, d'aller chercher un petit quelque chose à manger. On va commencer! On va débuter avec notre primer, on va utiliser celui-là de e.l.f. Le Poreless Poly Primer. Donc, on va aller mettre ça partout dans notre visage. Donc, pour le fond de teint, j'en ai pas un de e.l.f. Sous la main. Ils ont un fond de teint, je ne me le suis pas procuré, parce que j'en ai déjà quelques bouteilles d'ouvertes, donc c'est ça, je n'ai pas acheté. Il y avait la 6 et crème que j'aurais voulu me procurer, parce que je suis vraiment là-dedans de ce temps-ci, un peu comme dans les bébés crèmes, puis tout ce qui tourne autour de ça. Vu que c'est le printemps, l'été s'en vient, j'aime ça un fini un peu plus naturel. Donc, je suis vraiment là-dedans. Mais la CC crème de e.l.f. n'est pas disponible ici au Canada. Donc, c'est ça. J'ai pas pu l'acheter parce que j'allais checker, mais je ne pouvais pas l'acheter. J'étais vraiment déçue parce qu'il y avait des super de beaux commentaires. Donc, c'est ça. Fait que pour le fond de teint, j'étais allée appliquer celui-là de L'Oréal. Dans le fond, c'est le fond de teint sérum lumineux. Il fait super bien. Je l'aime vraiment pour tous les jours, là. Le couvrant, c'est lumineux. C'est ça, il est lumineux, par exemple. Faut faire attention, c'est pas tout le monde qui va l'aimer, celui-là. Mais je trouve qu'il fait un super beau fini. Moi, je l'adore pour tous les jours. Merveilleux. Pour le cache-cerne de e.l.f., je vais utiliser celui-là. Dans le fond, c'est le correcteur camo hydratant. Il y a celui-là aussi avec le bouchon noir, que celui-là, il est plus vieux. Celui-là, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. Il est plus récent. Donc, celui-là, c'est ça. Il est plus hydratant. Celui-là, avec le bouchon noir, apparemment, que la formule est plus sèche. Donc, j'ai décidé avec le plus hydratant. Pour moi, j'aime pas ça quand c'est trop... Dans le fond, c'est Light Ivory que j'ai pris. Je sais pas, la couleur, c'est tellement embêtant des fois, là. Donc, on va aller essayer ça. Mais on n'en mettra pas trop, mais il y a de l'air quand même d'avoir une bonne couvrance. Fait qu'on va commencer avec ça. Puis sinon, j'en remettrai si je vois que j'en ai besoin de plus. Mais apparemment qu'il est super hydratant, qu'il fait super bien. Fait que j'ai hâte de voir. Je vous dirais que dans le fond, le Revlon est plus sèche que celui-là, la formule, mais mon Maybelline, dans le fond, avec le twist, là, il est plus hydratant, il est plus liquide que celui-là. Fait que je te dirais que le e.l.f., il est comme entre le Revlon puis le Maybelline. Mais je trouve qu'il s'applique super bien. Ça n'a pas de l'air cakey, tu sais, ça rentre pas dans les plis, c'est pas sèche. Fait que, moi, je l'aime bien. La couvrance est belle. Je vous dirai en bas, en commentaire, comment je l'ai mis au courant de la journée. Mais je vous dirais que pour l'instant, il y a de l'air, il s'applique bien, puis je l'aime bien. Donc, on va continuer au prochain produit. Je vais aller appliquer mon blush tout de suite. Non, moi, je ferai ma poudre bronzante. Sauf que là, j'ai un blush en crème. Dans le fond, c'est un blush pâte. Moi, celui-là, je l'ai dans Bali. Il y avait d'autres couleurs un peu plus éclatantes. J'aurais peut-être dû prendre ceux-là, vu qu'avec le printemps puis l'été, ça ressemble à ça. Les Body Blush de e.l.f. Ça, c'est Bali. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc, je pense que je vais y aller avec les doigts. Oh, c'est super crémeux. Ça ressemble à ça. La texture est vraiment plaisante. Normalement, j'en mets ici. Dans le fond, j'ai décidé d'aller avec, de mettre mon fard à joues, ben, ma pâte blush en premier. Vu que tous mes autres produits, c'est des poudres, je voulais y aller avec la pâte en premier parce que après ça, j'avais peur que mon blush pâte tienne moins bien. Donc, on va aller comme tapoter ça avec notre doigt. Puis, on va aller appliquer ça. Il s'applique bien. Il est facile à distribuer. J'en ai pas pris gros, par exemple, là, vu que c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai comme pas trop d'en mettre d'un coup que la pigmentation était vraiment intense. Mais je vous dirais que ça s'applique bien. La pigmentation est bonne. Mets ça en premier, puis après ça, tu vas repasser par-dessus avec un fard à joues en poudre. Ça va faire en sorte que ça tienne encore mieux durant la journée, dans le fond. Je pense que je vais même aller me chercher d'autres couleurs un peu plus éclatantes, vu avec l'été, là, ça va vraiment être le fun. Donc, pour le fard à joues en poudre, je vais utiliser celle-là. Dans le fond, moi, je l'ai dans Always Rosy. C'était la plus foncée que j'avais dans les deux. Fait que j'ai décidé d'aller avec celle-là, vu que
elle en crème était comme un peu plus foncée. Wow! Le fard à joues, il grippe vraiment bien dessus. En poudre, une fois que tu as installé celui-là en pâte, là. Ouh! Wow! Mais c'est de la bombe! Avec la pâte, là, ça fait vraiment une différence sur le fard à joues. La couleur, elle ressort vraiment plus. J'ai l'impression que ça va vraiment tenir. Vu que c'est plus intense, ça doit gripper plus le fard à joues. J'ai hâte de voir si, à la fin de la journée, si ça va avoir tenu aussi bien que ce que ça a l'air. Super, j'adore. Pour la poudre illuminatrice, dans le fond, je vais aller prendre celle-là avec la Bite Size. Moi, j'ai dans Litchi. Leur haute individuelle, leur poudre illuminatrice sont super aussi. J'irai pas trop intense avec la poudre illuminatrice. J'ai déjà l'impression que mon maquillage est déjà assez lumineux. Comme ça. C'est bien beau! Wow! On dirait que je suis full bronzée. J'ai pris du soleil, mais il mouille. C'est vraiment beau, j'aime ça. Si je ne l'avais pas essayé, les pâtes, sérieux, ça vaut le détour. Mes sourcils, dans le fond, je ne les ferai pas en caméra, mais je vais vous dire ce que je veux utiliser. Je vais prendre, dans le fond, mon crayon de Elf, Lift instantané, puis je l'ai dans brun naturel. C'est ça? Brun... Ouais, brun neutre. Puis le Wow Brow, je suis tout à dire. Le Wow Brow de Elf. Dans le fond, je vais juste mettre ça par après pour aller les fixer. Il y a une petite teinte aussi. Je l'aime vraiment. Je suis tombée, c'est comme mon coup de cœur, celui-là. Même dans tous les jours, je fais juste passer ça. C'est réglé. Merci, bonsoir. Donc, je vais aller appliquer ça, puis je reviens. Pour les yeux, dans le fond, j'ai mes petites bite size. Ben, j'ai ma grosse palette aussi, à vrai dire. Mais je sais pas. J'avais le goût d'aller avec les bite size. Moi, je l'ai dans crème et sucre, puis truffe. Je sais pas lequel prendre. J'avais envie d'aller avec truffe, mais j'ai aussi les ombres à paupières que j'ai essayé. Dans le fond, j'avais essayé Disco Queen. Je vous mettrai le lien en haut de la dernière vidéo où je les ai essayées. Mais là, j'ai 24 Cara. Puis là, je me demande si j'essaye ça aussi avec... On va commencer par aller mettre les ombres à paupières, puis on verra après si on va aller mettre les paillettes par-dessus. On va commencer avec notre petit brun ici, là, le plus pâle dans le fond. Le pinceau est tombé. On va aller dans notre creux de paupière pour aller faire notre couleur de transition. Je fais quelque chose de quand même assez simple pour aujourd'hui. Ça ne me tentait pas de faire un gros maquillage, vu que, dans le fond, mon dernier vidéo que j'ai fait est vraiment plus coloré. Aujourd'hui, j'ai le goût d'y aller avec quelque chose d'un peu plus facile, un peu plus neutre. J'aurais le goût de mettre les paillettes, mais j'ai l'impression que ça ne fitera pas avec ce que je vais mettre. Mais j'ai envie de les essayer, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Continuer avec le plus foncé ici. On va commencer par le coin. On va aller avec ce qui reste dans le creux. Finalement, le petit brun pâle, je suis allée en appliquer un peu partout sur la paupière, comme faire une base. J'ai fini de faire mon brun. On va aller essayer, comme je vous disais, dans le fond, les ombres paupières pailletées de Elf. Celui-là, c'est 24K. Donc, on va aller essayer ça. Finalement. On va y aller de même. Wow! Ouh! C'est beau, ça! Wow, wow, wow! Avec mon pinceau, puis avec le brun foncé là, je cherche de l'ombre, puis je fais comme juste tapoter dans le bout pour aller rechercher un peu de définition. Je ne veux pas aller frotter, parce que je ne veux pas aller enlever, dans le fond, les paillettes. Fait que je vais juste comme tapoter un peu. Avec notre noir, dans le fond, on va comme aller faire une ligne d'eyeliner. Mais ce que je vais faire pour que ça paraisse un peu plus, je vais aller prendre, dans le fond, mon fixateur de maquillage. Moi, c'est celui-là de Urban Decay. Donc, j'en ai mis un peu de... J'ai mis un peu d'ombre à paupières noires sur mon pinceau. Je vais aller un peu mettre du fixateur à maquillage. Puis, je vais aller tracer une ligne comme d'eyeliner.
prendre le même pinceau. Puis on va aller passer un peu en dessous ici de l'œil en restant le plus près possible. Je vais aller chercher mon petit brun pâle ici. Je vais aller pincer mon pinceau. Je vais passer en dessous pour dégrader un peu mon noir. Je vais retourner avec ma poudre illuminatrice puis un petit pinceau. Je vais aller en mettre dans le coin des yeux ici. Puis je vais rentrer un peu juste à l'intérieur là. Pour le mascara, on va utiliser celui-là de e.l.f. Dans le fond, c'est Lash It Loud. Je l'adore, je trouve qu'il fait super bien. J'ai recourbé mes cils déjà. Donc on va l'appliquer ça. Pour les lèvres, on va utiliser dans le fond le crayon à lèvres de la collection Retro Paradise. Celui-là, je pense que c'est le numéro 3, si je me trompe pas. On va aller tracer ça. On va aller mettre dans le fond le rouge à lèvres satin. Dans le fond, celui-là, je l'ai dans crème. Donc, et voilà, c'est ce qui complète ma vidéo sur les produits de e.l.f. Dans le fond, j'ai vraiment aimé le blush en pâte de e.l.f. Ça va super bien, la pigmentation est bonne. Il s'appliquait vraiment bien, c'était vraiment facile. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça à travailler. Après ça, dans le fond, le correcteur camo hydratant, je l'aime super. Il a une bonne couvrance. Il fait comme aussi illuminer le dessus de mes yeux. Illuminer? Éclaircir. Éclaircir le dessous de mes yeux. Il n'est pas sèche, il est hydratant, il est crémeux. Fait que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le fond, j'ai tout aimé les produits. J'ai hâte de voir là, les ombres à paupières pailletées. Parce que j'ai beaucoup de retombées, mais elles sont vraiment belles. La couleur est bonne, ça s'applique bien. C'est ça. Je devrais avoir plus de retombées au courant de la journée. Fait que je vous dirai ça en bas. Mais ouais, fait que c'est ça. Allez jeter un coup d'œil aux produits e.l.f. si vous les connaissez pas encore. Ça vaut vraiment le détour. Sérieusement, je vous conseille d'aller regarder ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up et de cliquer sur la cloche pour être au courant quand je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Tous les produits que je vais avoir utilisés, je vais les écrire en bas dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye!